Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le puissant et merveilleux nom du Seigneur Jésus. C'est une grâce pour nous de nous retrouver dans la présence du Roi des Rois, de communier ensemble, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes choisis, élus du Dieu vivant. Et le psalmiste ne cessait d'exprimer sa reconnaissance et de célébrer le Roi des Rois. À travers Psaume 145, à partir du verset 2, il est dit ceci. « Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. » Amen. Ensemble, nous allons élever nos voix et nous allons bénir le Dieu vivant. Nous allons célébrer le Dieu de grâce, celui qui t'a donné ce privilège, qui m'a donné ce privilège. Nous n'avons rien fait pour mériter. Élève ta voix et ensemble, bénissons le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs pour cette grâce que nous avons. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom et nous glorifions ton nom. Nous te disons infiniment merci pour cette plateforme que tu donnes à tes enfants, de se retrouver et d'être d'un commun accord pour intercéder, pour te louer et te célébrer. Quelle grâce! Nous te célébrons et nous te disons infiniment merci. Père, sois béni et célébré au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, ce matin, je voudrais qu'ensemble nous partageons une courte exhortation. Et le thème de cette exhortation, c'est « Soyons fidèles jusqu'au bout ». Et je voudrais qu'on se base sur la parabole des ouvriers. Et c'est dans Matthieu chapitre 20, le verset 1, on va nous arrêter au niveau du verset 8. On ne peut pas tout lire parce que c'est très long. Et je vais essayer de juste résumer. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus fait cas des ouvriers, de la première heure jusqu'à la dernière heure. Et nous voyons qu'au soir venu, à partir du verset 8, il est dit, « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités à l'égal de nous. » Amen. Nous voyons que ces ouvriers qui ont travaillé, le Seigneur les a payés chacun un denier, parce que c'était ce qu'il avait convenu avec eux. Logiquement, on peut dire que non, ceux qui sont venus à la première heure devaient être récompensés plus que ceux qui sont venus à la 11e heure. Est-ce que notre Dieu est injuste? Non. La parole de Dieu nous dit clairement, dans Psaume 7, 12, que Dieu est un Dieu juste. C'est un juste juge. Quelle grâce! Et si le Seigneur les a donnés, un denier à chacun, ça veut dire ceux qui ont commencé à la première heure n'ont pas continué jusqu'au bout, ou qui n'ont pas travaillé convenablement, comme ceux qui sont venus à la 11e heure. Ceux qui sont venus à la 11e heure ont travaillé de telle sorte à rattraper ceux qui sont venus à la première heure. Et si nous voyons également la parabole des talents, ceux qui avaient les 5 talents, celui qui avait les 5 talents a travaillé plus et a gagné 5 de plus. Celui qui en avait 2 aussi, c'était la même chose. Malheureusement, celui qui n'avait qu'un seul talent n'a pas pu faire grand-chose. Le Seigneur a retiré son seul talent, a ajouté à celui qui a fait fructifier ses 5 talents, et il en avait 11. Frères et sœurs, où sommes-nous? La parole de Dieu nous dit clairement que le soir venu, le maître a récompensé chacun avec un denier. Que nous voulons ou pas, un soir viendra. Ton soir viendra un jour. Mon soir viendra un jour. Et nous devons nous battre. Nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons aller jusqu'au bout. Et dans Apocalypse, chapitre 3, verset 21, il est dit ceci. Apocalypse 3, 21, il est dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu
et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Ma prière est que nous qui sommes l'église de Jésus-Christ, chacun de nous est une église parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que le Seigneur nous donne de vaincre. Tout homme de Dieu que Dieu a appelé, qu'il soit fidèle au Seigneur, qu'il soit fidèle à son maître, comme celui qui avait les 5 talents. Et même si tu es celui qui est venu à la 11e heure, que ta récompense soit grande au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne d'être conscients, d'aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Amen. Tu vas élever ta voix avec moi. Et par rapport à ce chant que nous venons de chanter, tu vas dire au Seigneur, jusqu'au bout je vais te suivre. Que ce soit dans les bons comme dans les mauvais jours. Dis au Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout au nom de Jésus. Prions ensemble. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce matin encore, tu nous as interpellés à travers ta parole. Seigneur, tu nous interpelles à être fidèles jusqu'au bout. Nous voulons être fidèles à toi jusqu'au bout, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les temps de difficulté comme dans les temps de joie. Nous voulons demeurer fermes en toi jusqu'au bout, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Et par rapport à ce message, à cette courte exhortation, je voudrais que nous prions pour l'Église. La parole de Dieu est véridique. Il nous a dit que lorsque 2 sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Nous nous accordons, nous sommes plus que 2. Nous avons l'assurance que le Seigneur nous entend. C'est pour cela, ensemble, nous allons demander en faveur de l'Église. Et nous nous appuyons dans 1 Samuel 12, verset 24. Et nous prions pour l'Église. Il est dit dans 1 Samuel 12, verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Amen. Nous allons prier pour l'Église de Jésus-Christ. Tu vas prier pour toi-même. La parole de Dieu nous recommande. Il nous dit, craignez simplement l'Éternel. Craignez-le seulement. Nous reconnaissons que par moment, nous ne l'avons pas craint comme il le faut. Tu vas dire au Seigneur, dans mes actes, dans mes pensées, je n'ai pas eu cette crainte venant de ton nom. Ton Église n'a pas eu crainte de ton nom. Sinon, il y a beaucoup de choses que nous aurons pu éviter ou que nous n'allons pas commettre. Demandons cette grâce du Seigneur en faveur de son Église. Au nom de Jésus, prions. Ô tendre Père, nous te bénissons, nous te célébrons. Ce matin, nous élevons ton Église, nous élevons le corps de Christ, nous élevons tout enfant de Dieu. Ce matin, nous reconnaissons que nous n'avons pas manifesté ta crainte. Et ta parole nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cela nous montre que ta sagesse n'est pas en nous, car nous reconnaissons que ta crainte n'a pas pris place dans nos cœurs comme il se doit. Seigneur, fais-nous grâce, pardonne chacun de nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Il est dit, servez-le fidèlement de tout cœur. Nous allons nous appuyer et demander au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, donne à ton Église de le servir fidèlement. Dieu a donné des talents à plusieurs dénominations. Chaque dénomination a un talent ou 2, sinon 5. Peu importe le nombre de talents. Ce qui est important, est-ce que nous sommes fidèles dans ce que Dieu nous a confié? Toi qui es dans une église ou dans une assemblée, l'œuvre que le Seigneur t'a confiée, es-tu fidèle à cette œuvre? Nous allons demander la grâce du Seigneur. Le Seigneur connaît tes limites, il connaît mes limites, il connaît les limites de son église. C'est pour cela qu'il a envoyé son esprit pour nous aider. Demandons à l'Esprit Saint, qui est notre aide, de venir au secours de son église afin que son église soit fidèle à chaque moment. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu nous interpelles toujours par rapport à ton œuvre. Beaucoup ont reçu la mission
mais ne sont pas fidèles comme il le faut. Beaucoup ont reçu des talents, mais ne sont pas fidèles comme il le faut. Et tu nous as dit dans ta parole que le soir viendra où tu vas récompenser tout un chacun. Donne à ton Église d'être fidèle dans les petites comme dans les grandes choses. Fais grâce dans la vie de ton Église afin que nous demeurions fermes en toi et en toi seul, au nom de Jésus. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Nous allons demander une grâce de l'Éternel dans la vie de son peuple, dans la vie de son Église. Si ce n'est par sa grâce, si ce n'est par son amour, si ce n'est par sa compassion, bien-aimés, nous ne pouvons pas rester fidèles à Dieu. Mais nous allons compter sur sa grâce. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Nous allons dire, Seigneur, fais grâce à ton peuple, parce que tu nous as confié un service. C'est une grâce d'être un collaborateur, d'être un instrument de l'Éternel. Disons au Seigneur, donne à ton Église de se réjouir d'être à ton service. Amen. Nous prions ce matin, ô Dieu de grâce, que tu donnes à ton Église, dans le nom puissant de Jésus, oui, de se réjouir à ton service. Donne à ton Église de se réjouir dans tout ce qu'elle fait pour toi. Donne à chaque pasteur, donne à chaque disciple, donne à chaque serviteur d'être dans la joie, Seigneur, de te servir, parce que tu es un Dieu bon et un Dieu merveilleux. Merci pour cette grâce que tu donnes à chacun de nous de demeurer fidèle en toi dans les petites comme dans les grandes choses, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Proverbe 20, verset 6, il est dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? C'est la parole de Dieu qui le dit. Ça veut dire trouver un homme fidèle jusqu'au bout, c'est difficile. Aujourd'hui, on peut trouver des hommes bons, mais être bon jusqu'au bout, ça veut dire être fidèle. C'est difficile d'en trouver. C'est pour cela que tu vas dire au Seigneur, donne à ton peuple, donne à ton Église, afin que toi qui as mis en nous ta nature, ta capacité, ton image, nous voulons refléter vraiment ton caractère, nous voulons refléter ce que Christ est en nous, afin qu'à travers nous, le monde connaisse et voit Christ par notre fidélité, par nos engagements dans les lieux de service, que l'Église soit reconnue et que l'Église impacte le monde au nom de Jésus. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous prions en ces moments que tu donnes à chacun, oui, de demeurer fidèle là où il se trouve, afin que ce monde voit en nous la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Seigneur, aide ton Église, aide chacun de nous, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ton esprit qui est en nous, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta faveur imméritée, Seigneur, pour demeurer fidèles à toi jusqu'au bout, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Et dans une même pensée, nous allons encore demander une grâce exceptionnelle dans la vie des couples, parce que l'Église est composée de plusieurs cellules familiales. Et nous savons que dans les couples, il faut l'intervention de l'Éternel. Si Dieu même a jugé bon qu'il faut que l'homme ait la femme à côté, il trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme se dit connaisseur, trouve qu'il est bon que lui, il soit seul à un certain moment. Nous allons demander cette grâce du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur de faire grâce dans la vie des couples qui sont en instance de divorce ou qui ont déjà divorcé. Rien n'est impossible à notre Dieu. Parce que si les familles sont malades, l'Église est malade. Malheureusement, dans nos églises, il y a des couples qui sont séparés, qui sont en instance de divorce.
Le Seigneur nous demande d'être fidèles jusqu'au bout. Demandons cette grâce du Seigneur. Prions ensemble dans le nom du Seigneur Jésus. Tendre Père, je m'accorde avec les bien-aimés et nous élevons tous les couples, nous élevons tous les foyers chrétiens et même qui ne sont pas chrétiens. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Ton désir est que tous parviennent au salut. Nous prions pour tous ces couples qui sont en instance de divorce ou qui ont déjà divorcé. Seigneur, tu es capable de reconstruire ce qui est détruit. Nous prions que tu touches le cœur de tout homme ou de toute femme qui est découragé par la situation, qu'il vit ou qu'elle vit. Seigneur, que tu panses les plaies, que tu guérisses les plaies, que tu leur donnes, Seigneur, de se pardonner, de s'accepter, parce que Christ a fait cela pour nous sur la croix, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons nous appuyer sur Osée 14, verset 4, pour proclamer sur la vie de ces couples. La parole de Dieu dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Osée 14, verset 4, il est dit ceci. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Amen. Nous allons proclamer et dire que la colère de l'Éternel se détourne dans la vie des couples qui sont fréquemment, qui sont continuellement en dispute. Nous allons déclarer que l'Éternel lui-même répare leur infidélité et nous proclamons que l'amour sincère règne dans ces couples. Au nom du Seigneur Jésus, prions. Nous proclamons en ces moments, je m'accorde avec mes frères et mes bien-aimés et je déclare que l'Éternel lui-même répare l'infidélité dans les foyers, le manque de compréhension, toute forme de mensonge, toute forme, de manque de pardon. Je déclare en ces moments avec mes frères que le vrai amour, l'amour qui pardonne, qui excuse, l'amour qui supporte tout, naît dans la vie des foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Et le verset 7 nous dit ceci. Ils reviendront. Et là, nous allons mettre les couples. Les couples reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Amen. C'est la restauration. Nous nous accordons et nous proclamons la restauration dans ces couples. Nous proclamons la joie. Nous proclamons qu'un vin nouveau, est manifesté dans ces couples. Nous proclamons que ceux qui étaient morts revivent encore dans ces couples. Prions dans le nom du Seigneur Jésus. Nous proclamons maintenant une nouvelle vie, la restauration. Nous proclamons que ceux qui étaient morts dans ces foyers retrouvent vie au nom de Jésus. L'Éternel qui communique la vie, donne la vie à ces foyers. Merci parce que tu as reconstruit. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es le maître de ces différents foyers. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous accorder et prier pour les familles endeuillées. Depuis un certain temps, beaucoup de familles sont endeuillées. Beaucoup de familles sont dans la tristesse, dans la désolation. Et Psaume 94, verset 9, il est dit ceci. Psaume 94, verset 19, il est dit ceci. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Perdre une personne chère n'est pas facile. Nous allons demander au Seigneur. Tout homme qui a perdu son épouse, ou toute femme qui a perdu son époux, ou tout enfant qui a perdu un parent proche, nous allons demander au Dieu de consolation, de les consoler. Car à tout moment où l'ennemi va les assaillir avec des pensées négatives, des regrets, des condamnations, notre Dieu qui est le Dieu de consolation, console leur âme au nom de Jésus. Prions. Nous déclarons en ces moments, toi qui es le Dieu de consolation, que tu apportes la consolation dans toutes ces familles qui sont éplorées. Nous proclamons la restauration. Nous proclamons que l'Éternel sèche les larmes. Nous proclamons que l'Éternel apporte la paix. Nous proclamons que l'Éternel renouvelle et fortifie parce que c'est toi le vrai consolateur au nom puissant de Jésus. Amen. Sachez que je suis l'Éternel Dieu. Sachez que je suis
l'éternel Dieu. Sachez que je suis l'éternel Dieu. Je suis l'éternel qui te console. Je suis l'éternel qui te relève. Je suis l'éternel qui te fortifie. Amen. Nous avons un Dieu qui relève. Nous avons un Dieu qui console. Nous avons un Dieu qui fait des merveilles. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons ensemble d'un commun accord prier pour tous ceux-là qui souffrent dans leur corps. Dans Ésaïe 43, verset 2, il est dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Quelle parole rassurante. Peu importe dans l'état où tu te trouves, même si les conclusions médicales ou les conclusions des examens te condamnent, il y a une personne qui ne te condamne pas parce qu'il t'a libéré, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ensemble présenter tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans nos églises, dans nos familles, partout dans le monde. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Ceux qui ont placé leur confiance dans l'Éternel des armées, qui n'ont qu'un seul refuge, le nom de l'Éternel des armées, disons à l'Éternel, touche-les, relève-les, que la bonne santé soit leur partage. Au nom de Jésus, prions. Nous proclamons la bonne santé dans la vie de tous ceux-là qui souffrent. Nous prions à l'Éternel des armées, à l'instant, tous ceux-là qui sont courbés par le poids de la maladie. L'Éternel, le Dieu vivant, qui s'est chargé de nos souffrances et de nos maladies sur la croix, accorde la bonne santé à toutes ces personnes. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité dans la vie de tous ces malades. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier pour la situation sanitaire. Nous savons qu'il y a une pandémie qui est là, qui sévit partout dans le monde. Exode 15, 26 nous dit ceci. Exode 15, verset 26, il est dit. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimés, si nous nous appuyons sur cette parole, personne ne peut mériter la guérison. Parce que personne n'a pu accomplir toute la loi. Mais simplement, nous allons nous baser sur la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus est venu. Il est mort sur la croix du Calvaire. Il nous a dit simplement, par mes maîtressures, vous êtes guéris. Nous allons demander simplement, nous allons dire, Seigneur, ta grâce et ta faveur divine, en faveur du monde entier, en faveur de nos nations, en faveur de nos familles. Et nous allons ordonner simplement à ce mal de ployer le genou devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant le Dieu tout-puissant. Ensemble, proclamons cela. Seigneur, nous nous appuyons sur ta grâce, ta faveur, parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas accomplir la loi pour recevoir ce que nous pouvons faire pour mériter la guérison. Mais nous comptons sur ta faveur divine et sur le nom puissant de Jésus de Nazareth et sur le sang de Jésus. Parce que nous savons que le nom de Jésus, c'est le nom qui surpasse tout autre nom. Et devant ce nom, tout nom doit ployer genou. Nous parlons maintenant à ce mal et nous leur donnons de fléchir le genou, de ployer le genou devant l'Éternel des armées, le Dieu puissant. Nous déclarons maintenant que ce mal est anéanti. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous voyons que le gouvernement burkinabé veut prendre de nouvelles mesures par rapport à cette pandémie. Psaume 73, verset 24 dit ceci. Psaume 73, verset 24. Tu me conduiras par ton conseil. Nous allons nous arrêter là. Tu me conduiras par ton conseil. Nous allons présenter ce nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place. Nous allons dire simplement que l'Éternel conduit cette équipe. Nous allons les soumettre à la parfaite volonté de l'Éternel. Tu vas dire, ce gouvernement ne prendra jamais une décision contraire à son Créateur.
Aucun homme ne peut défier le Très-Haut. Aucun homme ne peut s'égaler à l'Éternel des armées. Nous allons soumettre leur volonté à la volonté du Père parce que nous avons cette assurance que ce sont les conseils de l'Éternel qui prévaudront. Au nom de Jésus, prions. Nous déclarons en ces moments que toute mesure que le gouvernement burkinabé ou ailleurs veut prendre par rapport à cette pandémie, nous les soumettons à ta volonté et à tes conseils. Nous refusons que toute décision contraire à ta volonté ou qui peut nuire, Seigneur, à notre peuple, à nos différentes nations, Seigneur, soit prise. Nous refusons cela et nous déclarons, c'est l'Éternel qui règne, c'est la volonté seule de l'Éternel qui s'accomplit dans nos nations. Au nom de Jésus, amen, amen. Pour terminer, nous allons prier pour la situation sécuritaire au Burkina Faso. Ézéchiel 34, verset 27 nous dit ceci. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel, car je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Amen. Nous allons proclamer cette parole. Nous allons déclarer que tout monde des puissances des ténèbres qui asservit nos nations, tout mal qui s'élève dans nos nations, tout plan des hommes méchants contre nos nations, nous allons proclamer que l'Éternel lui-même assure notre sécurité au nom de Jésus. Nous proclamons la sécurité de l'Éternel dans nos nations. Nous déclarons que l'Éternel protège nos différentes nations et nous venons placer nos nations sous le précieux sang de Jésus. Nous plaçons également tous nos hommes de tenue sous le précieux sang de Jésus. Que l'Éternel combatte pour nos nations. Le sang de Jésus, nous brandissons ce sang précieux, ce sang excellent. Et nous déclarons que c'est ce sang de Jésus qui est notre avocat, qui est notre juste juge et qui nous protège de tout lien du monde des puissances des ténèbres. Merci Seigneur pour ta grâce et ta fidélité au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Psaume 91, verset 1 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Disons que nos hommes de tenue, les serviteurs de l'Éternel, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils sont sous l'abri du Très-Haut. Et si nous sommes sous l'abri du Très-Haut, aucun mal ne nous arrivera parce que l'Éternel va chaque fois ordonner ses anges qui vont nous protéger. Amen. Nous proclamons, Seigneur, en ces moments, que nos hommes de tenue sont sous le couvert du Très-Haut. Ils se reposent à l'ombre du Tout-Puissant et aucun malheur, aucun danger ne peut les atteindre parce que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux, les garde et les protège au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Pour terminer, nous allons bénir nos parents spirituels. Tu as un parent spirituel, moi j'ai un parent spirituel. Et en même temps, nous allons prier pour Impact TV et pour tout le personnel. Ce canal qui est vraiment une bénédiction pour une multitude. Bénis ton Père spirituel, bénis ton pasteur et bénissons également Impact TV. Seigneur, nous bénissons nos parents spirituels, nous bénissons tout homme que tu as élevé, qui est un homme qui est un canal par lequel tu utilises pour bénir ton peuple. Nous te rendons toute la gloire. Je bénis ton nom, Seigneur, pour mon Père spirituel, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri et son épouse, qui sont des instruments puissants pour ce monde, pour la francophonie, pour tout enfant de Dieu. Merci, Seigneur, pour Impact TV. Merci pour le personnel. Que ta grâce continue à surabonder, que tu conduis chacun et que ta faveur divine les accompagne. Dans le puissant nom du merveilleux Jésus, nous avons prié. Nous sommes exaucés. Amen, amen et amen. Demeurez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen et amen.